Alexandre poussa la porte de la maison familiale à Lyon. Le cœur battant. Après 10 ans d'absence forcée. Son père. Figé sur le seuil. Le reconnut à peine. Mais les mots jaillirent comme un coup de poignard. « Tu es revenu pourquoi? Pour nous détruire encore ?» Sans un mot, Alexandre sortit une enveloppe de sa poche, la tendant d'une main tremblante, révélant un secret qui allait ébranler les fondations de leur vie. Dans la nuit froide de Lyon. En 2016. Alexandre, alors âgé de 14 ans, se tenait devant la porte close de la maison de ses parents. Il venait de confesser son attirance pour les garçons, espérant un soutien. Mais au lieu de cela, son père, un ouvrier conservateur nommé Pierre, avait explosé de rage. « Pas sous mon toit », avait-il hurlé, jetant les affaires d'Alexandre dans un sac poubelle avant de le pousser dehors. Sa mère, Marie, avait pleuré en silence, trop faible pour s'opposer, murmurant seulement « C'est pour ton bien, mon fils. » Alexandre, les larmes aux yeux, avait erré dans les rues, son monde s'effondrant en un instant. Il n'avait nulle part où aller. Pas d'argent. Seulement la peur et la confusion d'un adolescent confronté à la dure réalité de l'homophobie familiale. Les premiers jours furent un cauchemar. Alexandre dormit dans des parcs, mendia pour manger, évitant les regards suspicieux des passants. Il se sentait invisible, rejeté par ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. À l'école, il avait déjà subi des moqueries pour son efféminité perçue. Mais rien ne l'avait préparé à cette expulsion brutale. Il appela des amis. Mais leurs parents, influencés par les rumeurs, refusèrent de l'héberger. Finalement, il trouva refuge dans un centre d'accueil pour jeunes en détresse à Lyon, géré par une association LGBT. Là, il rencontra d'autres adolescents comme lui. Des histoires similaires de rejet familial. L'assistante sociale, une femme nommée Sophie, l'aida à s'inscrire à des cours du soir et à trouver un petit job comme livreur de journaux. Mais chaque nuit, Alexandre repensait à ses parents. Pourquoi l'avait-il abandonné? Était-ce vraiment à cause de son orientation? Ou y avait-il plus profond? Comme les pressions sociales dans leur quartier ouvrier conservateur? Au fil des mois, Alexandre durcit. Il apprit à survivre seul, forgeant une résilience qu'il n'imaginait pas posséder. À 16 ans, il quitta le centre pour Paris, attiré par la promesse d'anonymat et d'opportunité. La capitale l'accueillit avec sa dureté, des emplois précaires comme serveur dans des cafés, des colocations instables avec d'autres jeunes marginalisés. C'est dans un bar gai du Marais qu'il fit sa première rencontre significative. Julien, un étudiant en littérature de 20 ans, l'approcha avec un sourire timide. Julien venait d'une famille bourgeoise de Bordeaux, où l'homosexualité était tolérée tant qu'elle restait discrète. Leur conversation débuta par des banalités. Mais rapidement, Alexandre se confia sur son passé. Julien, touché, l'invita à partager son appartement étudiant. Ce fut le début d'une relation qui, au départ, n'était que soutien mutuel, mais qui évolua en amour profond. Julien encouragea Alexandre à poursuivre ses études, l'aidant à obtenir un baccalauréat par correspondance. Pourtant, les ombres du passé hantaient Alexandre. Chaque appel manqué à sa mère. Chaque rêve où il revoyait le regard déçu de son père ravivait la douleur. Il se demandait si le pardon était possible, ou si la trahison familiale était irréparable. Julien, de son côté,
Lutter avec ses propres démons, sa famille acceptait son orientation. Mais exigeait qu'il maintienne une façade hétérosexuelle pour les affaires familiales. On ne peut pas tout avoir. Alex, disait-il souvent. Mais Alexandre sentait la tension monter. Un soir, après une dispute, Alexandre avoua, « Je ne veux pas vivre dans l'ombre comme toi. J'ai déjà perdu ma famille pour ça. » Julien, blessé, répondit qu'il craignait de perdre l'héritage familial s'il assumait publiquement. Cette première fissure dans leur relation révéla les motins haussés, Alexandre voulait la liberté totale. Julien la prudence. À 18 ans, Alexandre décrocha un emploi stable comme graphiste freelance. Grâce à des cours en ligne, Paris devint son terrain de jeu, mais aussi de confrontation. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, il croisa un ancien voisin de Lyon, qui lui apprit que ses parents parlaient rarement de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Cela raviva sa colère. Il décida d'écrire une lettre à sa mère, mais la déchira avant de l'envoyer. Julien, sentant sa détresse, proposa un voyage à Bordeaux pour rencontrer sa propre famille. Là, Alexandre vit un contraste saisissant, les parents de Julien, bien que distants, l'accueillirent poliment. Mais lors d'un dîner, le père de Julien lâcha une remarque homophobe sur un politicien gay, forçant Julien à défendre Alexandre. Ce fut un moment de tension, où Julien choisit enfin de s'affirmer, au risque de froisser son père. Alexandre admira ce courage, mais se demanda pourquoi Julien n'avait pas agi plus tôt. Les années passèrent, et leur relation s'approfondit. À 22 ans, Alexandre lança sa propre agence de design, spécialisée dans les campagnes pour les droits LGBT. Julien, devenu professeur de littérature, l'aidait à rédiger des discours. Ensemble, ils affrontaient les défis sociétaux, des amis qui les jugeaient pour leurs différences d'âge et de background, des employeurs qui discriminaient subtilement. Un jour, Alexandre reçut un appel anonyme, c'était sa sœur cadette, Élise, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle avait 16 ans maintenant et cherchait à le contacter en secret. « Maman pleure souvent en regardant tes photos, » murmura-t-elle. Cela ébranla Alexandre. Devait-il ignorer ou répondre? Julien le conseilla la prudence, ne te fais pas blesser à nouveau. Mais Alexandre sentait un appel intérieur. Un besoin de confrontation. La pression familiale de Julien s'intensifia. Son père, apprenant leur cohabitation, menaça de couper les fonds pour ses études. Julien dut choisir, rompre ou assumer. Il choisit Alexandre. Mais le prix fut élevé, une rupture avec sa famille. Ils déménagèrent dans un petit appartement à Montmartre, reconstruisant leur vie. Alexandre, inspiré, commença à écrire un blog sur son expulsion. Anonymement au début. Les réponses affluèrent, des jeunes gays en détresse, des parents regrettant leurs actes. Cela lui donna un but, mais aussi une peur, et si ses parents le lisaient? Un soir, après une conférence sur les droits LGBT, Alexandre rentra épuisé. Julien l'attendait avec une nouvelle, « J'ai trouvé un emploi à Lyon. C'est une opportunité. » Mais Alexandre comprit, revenir à Lyon signifiait affronter le passé. Julien insista, « C'est pour nous. Pour bâtir quelque chose de solide. » Alexandre accepta, mais avec appréhension. Le déménagement marqua un tournant. À Lyon, Alexandre évitait les quartiers familiers, se concentrant sur son travail.
Mais le destin frappa, lors d'une exposition d'art. Il croisa sa mère par hasard. Marie. Vieillit. Le reconnut immédiatement. Alexandre, murmura-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Il se figea, le cœur serré. Julien. À ses côtés. Le soutint d'une main ferme. Ce fut le début d'une confrontation inévitable. Marie s'approcha lentement. Comme si elle craignait que Alexandre disparaisse. Mon Dieu. C'est vraiment toi. Dit-elle d'une voix tremblante. Alexandre. La gorge nouée. Répondit, oui. Maman. 10 ans ont passé. Julien se présenta poliment. Mais l'atmosphère était lourde. Ils s'assirent dans un café voisin. Et Marie avoua, ton père ne sait pas que je suis ici. Il regrette. Mais il est trop fier pour l'admettre. Alexandre sentit la colère monter, regretté. Il m'a jeté dehors comme un déchet. Marie baissa les yeux. Expliquant les pressions du quartier. L'éducation catholique stricte. La peur du qu'en dira-t-on. Mais Alexandre n'acceptait pas, c'était moi. Votre fils. Pas une honte. Julien intervint doucement. Rappelant que le pardon demande du temps. Cette rencontre rouvrit des plaies. Mais planta une graine de dialogue. De retour chez eux. Alexandre passa une nuit agitée. Julien le serra dans ses bras, tu as été fort. Mais ne te perds pas là-dedans. Le lendemain. Alexandre reçut un message d'Élise, elle voulait le voir. Ils se retrouvèrent dans un parc. Et Élise, maintenant une adolescente rebelle, lui confia, papa est dur. Mais il a changé. Il suit les actualités sur les gays maintenant. Alexandre douta. Mais accepta d'entendre. Cela déclencha une série de décisions, il contacta un thérapeute pour gérer ses traumas. Julien, de son côté, affrontait ses propres défis au nouveau poste des collègues homophobes qui murmuraient dans son dos. Un jour, un supérieur fit une blague déplacée. Forçant Julien à riposter, « Respectez-moi. Ou je pars ». Il gagna du respect. Mais au prix d'une isolation temporaire. La tension culmina quand Alexandre décida d'inviter sa famille à un dîner. Pierre accepta à contre-cœur. Influencé par Marie. La soirée fut explosive. Pierre arriva. Raide. Et s'assit en silence. Alexandre brisa la glace, « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Pierre répondit, « J'avais peur pour toi. Dans ce monde. Et pour nous. » Mais Alexandre pressa, « Peur de quoi ? De l'amour ?» Julien observa. Prêt à intervenir. Élise défendit Alexandre. Révélant qu'elle avait lu son blog et admirait son courage. Pierre, confronté à ses erreurs. Admis, j'étais ignorant. L'Église. Les amis. Mais il ajouta, tu aurais pu nous contacter plus tôt. Alexandre explosa, c'était à vous de le faire. La dispute révéla les motins haussés, Pierre voyait son acte comme une protection. Alexandre comme une trahison. Julien, calmant les esprits, partagea son histoire. Montrant que les familles peuvent évoluer. Après ce dîner, les relations s'améliorèrent lentement. Marie appela régulièrement. Élise devint une alliée. Mais Pierre restait distant. Alexandre, encouragé, organisa une campagne locale contre l'homophobie, invitant des parents à témoigner. Pierre, surpris par un article dans le journal,
lut le récit d'Alexandre. Cela le força à réfléchir, avait-il détruit son fils pour des préjugés? Un soir, il appela Alexandre, je veux parler. Seul. Ils se rencontrèrent dans un bar. Pierre avoua ses regrets. Les nuits blanches. La honte. J'ai perdu un fils par stupidité. Alexandre, ému, répondit, et moi. J'ai perdu une enfance. Ce fut un moment de vérité, mais pas de pardon immédiat. Julien, apprenant cela, s'inquiéta, ne te fais pas manipuler. Pendant ce temps, la relation d'Alexandre et Julien subit des épreuves. Julien reçut une offre d'emploi à Paris. Mieux payé. On pourrait repartir. Loin de tout ça. Proposa-t-il. Alexandre hésita, j'ai besoin de clore ce chapitre. Cela créa une fissure. Julien se sentait secondaire. Comme si le passé primait sur leur avenir. Une dispute éclata, tu choisis ta famille dysfonctionnelle plutôt que nous? Alexandre répliqua, non. Je choisis de guérir. Julien partit pour une nuit. Chez un ami. Laissant Alexandre seul avec ses doutes. Était-ce une trahison? Le lendemain. Julien revint. S'excusant, j'ai peur de te perdre. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Alexandre intensifia sa campagne. Organisant un événement public à Lyon. Il invita Pierre à y assister. Pierre vint. Anonymement au début. Mais finit par monter sur scène quand Alexandre parla de rédemption familiale. Mon père est ici. Annonça Alexandre. Forçant Pierre à affronter la foule. Pierre parla. Maladroitement, j'ai expulsé mon fils. C'était une erreur. Les applaudissements vinrent. Mais aussi des critiques, des activistes accusèrent Pierre d'hypocrisie. Cela divisa la communauté, certains voyaient un progrès. D'autres une opportunité manquée de justice. Alexandre, au milieu, se demanda s'il avait bien fait. Julien, soutenant l'événement, reçut un appel de sa propre famille, son père, inspiré par les nouvelles, voulait se réconcilier. Grâce à toi et Alex, dit-il. Julien accepta. Mais avec condition, respect total. Cela renforça leur couple, montrant que les choix paient. Pourtant, une ombre plana, un ancien ami d'Alexandre, jaloux de son succès, révéla des détails personnels sur les réseaux, accusant Alexandre d'exagérer son histoire pour la gloire. Cela déclencha une vague de haine en ligne, forçant Alexandre à se défendre publiquement. Julien le protégea. Mais le prix fut une anxiété croissante. À travers ces épreuves, Alexandre grandit. Il réalisa que la guérison n'est pas linéaire. Que les familles brisées demandent des efforts constants. Pierre, de son côté, rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Payant le prix de l'humilité. Marie, libérée, exprima son amour ouvertement. Élise, inspirée, s'engagea dans l'activisme. Mais les cicatrices restaient. L'événement public marqua un pic de tension. Après le discours de Pierre, des journalistes assaillirent Alexandre, est-ce une vraie réconciliation? Ou une façade? Alexandre répondit honnêtement, c'est un début. Mais les actes comptent plus que les mots. Julien, en coulisses, géra la presse, protégeant leur intimité. Pourtant,
Cette exposition attira des menaces anonymes, rappelant les dangers de la visibilité. Un soir, rentrant tard, Alexandre trouva leur appartement vandalisé, des graffitis homophobes sur la porte. Julien, paniqué, appela la police. On devrait partir, implora-t-il. Alexandre refusa, fuir. C'est ce qu'ils veulent. Cette décision testa leur relation, Julien se sentait en danger. Alexandre déterminé. Ils renforcèrent la sécurité. Mais la peur s'installa. Pierre, apprenant l'incident, proposa son aide, venez chez nous. Le temps que ça se calme. Alexandre hésita. Mais accepta pour Julien. Chez les parents. L'atmosphère était tendue. Marie cuisina. Élise tenta de détendre. Mais Pierre et Alexandre évitaient les regards. Un soir, seul avec son père, Alexandre confronta, « Pourquoi maintenant ?» Pierre avoua, « J'ai vu ta force. Et ma faiblesse. J'ai consulté un prêtre progressiste qui m'a ouvert les yeux sur l'amour vrai. Cela révéla un changement profond. Mais Alexandre douta, était-ce sincère? Ou motivé par la culpabilité? Julien, observant, conseilla, donne-lui une chance. Mais protège-toi. La cohabitation forcée révéla des vérités cachées. Marie confia à Alexandre des lettres qu'elle avait écrites mais jamais envoyées. Pleine de regrets. J'étais lâche. Admit-elle. Alexandre, ému, pardonna partiellement, on peut recommencer. Mais avec Pierre, c'était plus dur. Lors d'une promenade, Pierre raconta son enfance rigide, influencée par une société post-guerre conservatrice. J'ai reproduit ce que j'ai vécu. Alexandre répondit, et moi? J'ai brisé le cycle. Ce dialogue marqua un tournant. Mais pas sans coup, Alexandre revivait ses traumas nightly. Julien, soutenant, sacrifia son confort pour cette guérison. Un betrayal inattendu surgit. Élise, sous pression d'amis conservateurs, partagea accidentellement des photos de la famille réunie sur les réseaux. Cela attisa la controverse, des activistes accusèrent Alexandre de compromettre pour une famille homophobe. Son blog fut inondé de critiques. Julien défendit publiquement, la rédemption existe. Mais le prix fut élevé au des contrats perdus pour l'agence d'Alexandre. Il se demanda, valait-il mieux couper les ponts définitivement? Julien, loyal, le rassura, tes choix définissent qui tu es. La crise culmina lors d'une interview télévisée. Alexandre accepta, invitant Pierre. Sur le plateau, face à un animateur sceptique, Pierre défendit son fils, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Alexandre, surpris, ajouta, le pardon n'efface pas le mal. Mais il libère. L'émission fit sensation, divisant l'opinion publique. Certains louèrent la résilience. D'autres crièrent à la naïveté. Julien, fier, mais épuisé, confia, j'ai failli te perdre dans tout ça. Alexandre réalisa le sacrifice de Julien, il avait mis sa carrière en pause. Affronter ses peurs. De retour à leur appartement réparé, ils réfléchirent. Alexandre proposa, marions-nous. Pour nous? Pas pour prouver quoi que ce soit. Julien accepta. Les larmes aux yeux. La cérémonie fut intime. Avec la famille d'Alexandre présente. Pierre,
Maladroit. Offrit une toast à mon fils. Et à l'homme qui l'a sauvé. Cela c'est là une paix fragile. Mais les défis persistaient, la société française. Malgré les progrès. Gardait des poches d'intolérance. Alexandre continua son activisme. Julien son enseignement. Enseignant la tolérance. Pourtant. Un dernier twist, un ancien ami de Pierre contacta Alexandre. Révélant que Pierre avait initialement nié son retour. Par peur des jugements. Cela raviva la méfiance. Alexandre confronta son père, était-ce vrai? Pierre admit, oui. Au début. Mais j'ai changé. Alexandre choisit de croire. Mais avec vigilance. Julien approuva, la confiance se gagne. À travers ces épreuves. Chaque personnage paya un prix, Alexandre sa naïveté enfantine. Julien sa sécurité. Pierre son orgueil. Marie sa passivité. La famille se reconstruisit. Mais marquée. Alexandre. Regardant Julien. Sut que l'amour valait les batailles. Les mois suivants apportèrent une stabilité précaire. Alexandre et Julien. Mariés. S'installèrent dans une routine à Lyon. Équilibrant travail et vie personnelle. Alexandre développa son agence. Focalisée sur des campagnes inclusives. Tandis que Julien excellait dans son rôle de professeur. Intégrant des thèmes LGBT dans ses cours. Pierre, retraité, s'engagea bénévolement dans l'association qui avait aidé Alexandre adolescent. Marie, libérée de ses chaînes, voyagea avec Élise pour des conférences sur la parentalité. Élise, à 18 ans, choisit des études en psychologie, inspirée par l'histoire familiale. Mais les ombres sociétales persistaient. Lors d'une manifestation contre une loi restrictive sur les adoptions gays, Alexandre fut arrêté brièvement pour désobéissance civile. Julien, paniqué, le soutint au commissariat. Tu risques tout, dit-il. Alexandre répondit, pour un monde meilleur. Cela renforça leur lien. Mais souligna les sacrifices continus. Pierre, voyant les nouvelles, appela, sois prudent. Fils. Ce mot, fils, toucha Alexandre profondément. Un conflit final émergea quand Julien reçut une promotion à Paris. C'est l'opportunité de ma vie, expliqua-t-il. Alexandre, ancré à Lyon pour sa famille, hésita. Et nous, demanda-t-il. Julien proposa un compromis, des allers-retours. Mais Alexandre sentit une distance grandir. Lors d'une thérapie de couple, ils explorèrent, Julien se sentait étouffé par le passé d'Alexandre. Alexandre craignait l'abandon. J'ai déjà été rejeté une fois, avoua Alexandre. Julien répondit, je ne suis pas eux. Ils décidèrent de déménager ensemble à Paris, vendant tout à Lyon. Pierre, triste, compris, va. Construis ta vie. À Paris. Ils recommencèrent. Plus fort. Alexandre rouvrit son agence. Julien embrassa son nouveau rôle. La famille visita souvent. Maintenant des liens solides. Mais un appel inattendu, un jeune gay. Inspiré par l'histoire d'Alexandre. Demanda de l'aide après son expulsion. Alexandre l'accueillit. Perpétuant le cycle de soutien. Julien sourit, tu sauves des vies. Pourtant. La réflexion persista. Alexandre se demanda si pardonner était toujours juste.
Ou si certaines blessures méritaient l'oubli. Julien, philosophe, répondit, c'est ton choix qui compte. Le pardon familial est-il une force ou une faiblesse face aux préjugés sociétaux?